bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de l'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Ce soir encore au programme, nous avons plusieurs courriers et comme vous le savez, je ne prends plus le risque d'annoncer le nombre de courriers que nous traiterons, mais ce qui est sûr, nous passerons 60 minutes ensemble et ce sera des moments de bénédiction. Donc, cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Premier courrier. Cher apôtre, bonsoir. Je suis dans une situation embarrassante à cause de la femme de mon pasteur. Elle m'a poussé à prendre de l'argent avec intérêt dans une tontine et voilà 3 mois qu'elle n'a pas remboursé. Apôtre, j'ai besoin de vos conseils et prières. Longue vie à l'émission. Oh, mon Dieu, mon roi. Permettez-moi d'introduire en disant que l'Église, quand c'est Jésus-Christ qui est vraiment le chef d'une Église, alors cette Église va souffrir, n'est-ce pas, des interférences. Depuis le deuxième semestre de cette année, n'est-ce pas, Dieu nous a demandé de prier notamment le vendredi par rapport aux interférences. N'est-ce pas, ce genre d'immixtion, n'est-ce pas, qui dérange, ce genre d'intervention nocive. Et le plus souvent, il peut s'agir des choses périphériques ou alors des choses qui vraiment n'ont rien à voir avec la vision, avec l'essentiel. Et c'est pour distraire, c'est pour créer des problèmes, pour créer le désordre. Voilà donc une église, donc l'épouse du pasteur se retrouve dans une situation difficile. Difficile pourquoi? Parce que elle est en position d'autorité. En tant qu'épouse de pasteur, le mari étant le berger, donc sa position fait que elle doit avoir absolument un bon témoignage. Même si je le dis de façon basique et c'est général pour tous les chrétiens, nous devons avoir un bon témoignage. Mais plus on monte avec le Seigneur, plus on a des responsabilités à un certain niveau, on doit faire très très attention de se fragiliser. Oui, de se fragiliser, n'est-ce pas, en ouvrant des portes à l'ennemi, au destructeur. Je dois vous dire, quand le diable n'arrive pas au plan spirituel à détruire une assemblée, il va amener des agents physiques. Il va créer des activités de nature à mettre les gens ensemble, sachant que dans ces relations-là, il pourra trouver donc l'opportunité de créer des problèmes. Ah oui. Alors, l'ami qui nous a écrit est dans une tontine. Vous savez, en Afrique, notamment au Cameroun, c'est ce genre d'association, ça peut être en fonction de l'ère culturelle ou alors même, ça peut être dans le cadre professionnel ou oui, parce que les femmes, c'est leur profession. Donc, c'est dans un cadre. Les femmes, n'est-ce pas, se cotisent, après, elles distribuent l'argent et chacun rembourse à son tour. Et dans certains milieux même, on peut mettre une certaine somme à vendre. Et celui donc qui a un besoin pressant, urgent, donc peut l'acheter moyennant certains intérêts, n'est-ce pas? Et on coupe ces intérêts dès que la personne prend. Mais elle devra rembourser, n'est-ce pas, le fonds, l'argent qu'on lui a donné. Donc, je pense dans ce cadre que l'ami qui nous a écrit, donc, est allé dans son association, dans sa tontine, n'est-ce pas, emprunter de l'argent pour l'épouse de son pasteur. Pour l'épouse de son pasteur. Mais celle-ci n'a pas donc honoré l'engagement qu'elle a pris. La première question, est-ce qu'elle est capable en ce moment de rembourser et qu'elle refuse de rembourser? Je veux savoir si elle est de mauvaise foi. Parce que si elle a la possibilité de rembourser, peut-être elle a placé cet argent aussi et ça lui a rapporté quelque chose. On ne sait pas, peut-être c'est
pour une urgence quelconque. Mais en ce moment, toi qui nous as écrit, tu la connais mieux que nous. Est-ce qu'elle a la possibilité de rembourser et qu'elle ne rembourse pas? Si c'est le cas, donc elle est de mauvaise foi. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, mon Dieu, mon roi, 1 Timothée, chapitre 6, c'est très important, oui, quand je prends ce passage biblique, c'est vraiment pour insister, n'est-ce pas, sur un sujet dont l'apôtre Paul a parlé en termes d'avertissement donc à son enfant dans la foi, son enfant légitime de la foi, Timothée, de faire très attention. Lisons. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez ça? L'amour de l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent, mon Dieu, mon roi, oh, il aura de très mauvais rapports. L'argent va dégrader ses relations avec les autres parce qu'il aime l'argent. Et l'apôtre Paul dit ici, c'est une racine de tous les maux. Ça veut dire que quand il y a un problème dans un groupe, dans une collectivité, n'est-ce pas, il faut chercher à savoir si l'argent n'est pas la racine ou une des racines. Parce que parfois vous voyez des gens se battre, hein? Oh mon Dieu, c'est à cause de certains intérêts, et notamment des intérêts financiers. Imaginez-vous, vous arrivez, n'est-ce pas, dans un groupe, dans une association, dans une institution, ou une administration, où les gens avaient certaines facilités, où il y avait de la gabégie. Ah oui, les gens dépensaient n'importe comment, dilapidaient, et maintenant vous venez pour appliquer des règles, n'est-ce pas, de gestion, des règles, pour redresser les choses, pour qu'il y ait une lisibilité. Alors, les gens vous combattront. Parfois, ils ne diront pas pourquoi. Le plus souvent, ils ne diront pas pourquoi. Ils iront chercher la petite bête. Tout simplement parce que vous les empêchez, comme on dit au Cameroun, de continuer de manger. Alors, je vous parle en tant que pasteur. Et je me souviens, à l'époque, nous faisions l'extension de cette église. Donc, c'était un chantier, il y avait des travaux à faire et il fallait dépenser beaucoup d'argent. Alors, l'argent, à un moment donné, je n'arrivais pas à comprendre. On donnait l'argent pour des choses, mais ça n'avançait pas. Et c'était même mal fait. Alors, j'ai demandé à un frère à l'époque, écoute, toi, considérant tes qualités, essaye de me superviser ça. Je pense que c'était en 2008, oui. Alors, quand il a commencé à superviser, il faisait des visites inopinées sur le chantier. Et celui qui conduisait le chantier était un chrétien. Un jour, lui a dit, pourquoi tu m'empêches de manger? Chrétien, entre guillemets. Pourquoi tu m'empêches de manger? On m'a fait le rapport. Ça veut dire que celui qui conduisait les travaux, qui supervisait avant, donc il était une passoire. Peut-être se partageait. Et maintenant, celui qui vient étant rigoureux est un problème. Ça, je vous en parle dans l'église. Dans l'église. Vous montrez comment ce n'est pas évident. Quand les gens ne sont pas nés de nouveau, comme Jésus l'a dit, quand ils ne sont pas convertis, comme l'apôtre Pierre insistait dans Actes 3, 19, que repentez-vous et convertissez-vous. Quand vous avez de telles personnes, même à l'église, ah oui, elles causeront beaucoup de problèmes. Un autre cas, c'était dans les toilettes des femmes ici, une femme d'un certain âge, elle sortait des toilettes, l'autre entrait, et elle avait laissé le robinet, n'est-ce pas, l'eau coulait. La plus jeune lui a dit, mais maman, comment tu laisses l'eau couler comme ça? Elle lui a demandé, c'est toi qui payes? Là, nous sommes à l'église. Et ça tombe bien, il s'agit là de la femme d'un pasteur qui n'arrive pas à honorer son engagement, à savoir rembourser, n'est-ce pas, l'argent. L'ami qui nous a écrit a dit, elle l'a poussé à aller, n'est-ce pas, emprunter de l'argent.
dont elle ne voulait pas, mais elle a mis sous pression, que va prendre, je vais rembourser, va. Vous voyez. Donc quand il arrive qu'on ne vous respecte plus, cherchez à savoir la cause. Ah oui, j'en parle dans mon ouvrage, n'est-ce pas, Source de malheur, au 2e chapitre, la nécessité de rechercher la cause. Oui, les gens ne vous diront pas ce qu'il est lit. Et ça me mène à parler, n'est-ce pas, comment je l'ai dit, des business souterrains que certains, n'est-ce pas, font à l'église. Parfois l'insu même du pasteur. Ah, je dois poser la question de savoir à notre ami, est-ce que le pasteur était au courant? S'il ne l'était pas, voilà donc un pasteur qui risque d'avoir des problèmes dans son ministère, des problèmes causés de l'intérieur par sa propre femme. C'est pourquoi je parlais de la nouvelle naissance, naître de nouveau. Parce que l'apôtre Paul nous a parlé, n'est-ce pas, dans le cas du mariage, que le mari est le chef. Oh, je suis en train de me rappeler un certain nombre d'histoires. Il y a cet homme qui était fatigué de rembourser les dettes de sa femme. Cette femme, quand elle voyait les pine wax, elle prenait. Elle voyait les bijoux, elle prenait. Mais après, elle ne payait pas. Et on venait chez elle, et ceux qui savaient déjà s'arranger à venir quand le mari est là. Quand on commence à faire du bruit, le mari est obligé de rembourser. Ah oui, cet homme avait tellement remboursé. Parce que c'était la faiblesse de sa femme. Alors, si tu avais été là, je t'aurais demandé, si maman pasteur, l'épouse de ton pasteur, a la capacité de rembourser et qu'elle refuse, on est de mauvaise foi. Nous avons lu 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent. Beaucoup à l'église doivent être délivrés de ça, l'amour de l'argent. J'allais même dire beaucoup de pasteurs, l'amour de l'argent. Ah oui, et l'apôtre Paul a dit, c'est une racine de tous les maux. Il continue, disons que quelques-uns en étant possédés, vous voyez, donc c'est un esprit. C'est un esprit. Les gens me disent que non, on doit parler de délivrance à l'église. Mais non. Il dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Oui. L'argent a causé, n'est-ce pas, leur déraillement, leur dérapage. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est-à-dire eux-mêmes, ils se sont livrés au diable, au destructeur, à cause de l'amour de l'argent. Donc voilà une église qui est menacée. Voilà un ministère qui est menacé. Parce qu'avec les femmes, on ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Ah oui. Et maintenant, si le pasteur était au courant, au départ, quand la transaction commençait, quand ce prêt-argent a été accordé à son épouse, donc, est-ce qu'il est mis au courant que sa femme ne veut pas payer? Si elle ne peut pas payer, lui, il doit payer, il est le chef. Il est le chef. Parce que je ne sais pas quelle garantie vous avez donnée dans votre tontine. Si vous ne remboursez pas, on prendra cette garantie. Votre réputation même dans cette tontine, va prendre un coup. Peut-être le jour où vous aurez vous-même besoin d'argent, on ne pourra plus vous donner. Vous voyez comment être pasteur n'est pas facile. C'est pourquoi quand je vois des gamins qui se lèvent, peut-être Dieu les a appelés, mais qui n'attendent pas de recevoir la formation requise et qui se jettent dans le ministère, avec ils se jettent dans bien le tourment. Parce qu'il n'est pas facile de gérer les ressources humaines, de gérer les hommes, de les administrer, les conduire. Ce n'est pas facile. Quand bien même c'est Dieu qui vous appelle, à l'instar de Moïse, il a eu des problèmes, de sérieux problèmes. Ah oui, a fortiori quand c'est vous alors qui vous désignez vous-même à cette charge.
le diable va vous conduire parce que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Donc, évitez d'entretenir, n'est-ce pas, des relations souterraines, notamment d'ordre financier, à l'Église. Si vous voulez prendre un engagement, rassurez-vous, parce que vous voulez aider votre frère qui est un témoin. Ah oui, mais j'évite au maximum, je déconseille aux gens. Parce que moi, personnellement, quand je veux aider quelqu'un, je lui donne. Parce que je ne veux pas qu'après il y ait des problèmes. Parce que tout ce qu'on appelle chrétien, là, la plupart ne le sont pas. Vous voyez des gens qui vous ont appelé aujourd'hui papa, demain ce qu'ils disent, même pendant que vous appellent papa, ce qu'ils disent de vous. Oui. Oui. C'est pourquoi, depuis plus de 20 ans que cette émission existe, quand je réponds à chaque courrier, j'essaie de le faire, n'est-ce pas, en étendant le champ de réponse pour que, parce que nous faisons de la prévention, pour que ceux qui peuvent éviter, n'est-ce pas, de tomber dans le même piège, la même fosse que ceux qui nous écrivent, n'est-ce pas, l'évitent. Évitez cette transaction financière dans l'Église. Je sais de quoi je parle. Ça cause tellement de problèmes. Ah oui, il faut éviter. Oh mon Dieu, je connais une église où un des pasteurs assistants avait lui organiser une tontine avec les chrétiens. Vous imaginez? Une tontine. Il s'est avéré qu'une n'était plus là et elle n'avait pas payé. Le pasteur n'a su que parce que, bon, à un moment donné, il y a eu des éclats de voix. Les gens se plaignaient. Il a réalisé que c'est un de ses assistants qui conduit la tontine. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Ah oui, oui, Matthieu 21. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Verset 12 à 14. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Ah, très bien. Une caverne de voleurs. Et qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A? Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous venez développer d'autres activités qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, la mission principale, avec la vision du Seigneur pour l'Église. Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, si Jésus pouvait dire que là, on avait transformé, n'est-ce pas, le temple en caverne de voleurs, ça veut dire quoi? Des destructeurs. Des destructeurs. Donc il y en a, leur mission à l'église, c'est détruire. Et ils vont chanter, parfois crier plus que tout le monde. Être arrivé à l'heure. Parce qu'ils veulent contrôler tout. Ils veulent avoir toutes les informations. Pour choisir le moment opportun, pour frapper. Ce sont des destructeurs. Et on peut utiliser, n'est-ce pas, la naïveté. Oh mon Dieu. Et parfois même la légèreté des personnes qui occupent des positions de leadership, dans le leadership. Des positions, n'est-ce pas, d'autorité. À cause de leur faiblesse, il y en a, ce sont les cadeaux. Il y en a, c'est la nourriture. Je sais de quoi je parle. Il y en a, c'est le sexe. Il y en a, c'est l'argent. Alors, ils captent l'attention de ces personnes-là. J'allais me dire, ils les capturent. Et finalement, ces gens qui sont dans le leadership deviennent leurs agents. Et ils les tiennent par des cadeaux qu'ils donnent, par ce genre de prêt d'argent. Et vous voyez, quelqu'un en position d'autorité, mais ne peut pas prendre la bonne décision. Parce qu'on le tient.
Écoutez-moi, si on tient la femme du pasteur, on tient le pasteur. On tient le pasteur. C'est pourquoi si tu es maman pasteur, tu aimes tellement les cadeaux. Oh, tu verras. Tu verras. C'est très compliqué. Et c'est pourquoi, mon Dieu, la rébellion est terrible dans le ministère. Et notamment si c'est dans la maison d'un pasteur. Parce que j'ai vécu des situations, vous savez, lors des conférences des ministres de Dieu, il y a des cas pratiques, il y a des ateliers, n'est-ce pas, où les gens posent leurs problèmes. Et je vous assure, j'ai rencontré des pasteurs très malheureux. Pourquoi la femme aime l'argent? La femme aime les habits. Et le mari n'a pas encore le niveau, n'est-ce pas, de pouvoir à tous ses besoins. Mais comme elle regarde certaines chaînes de télévision, elle est sur le net, elle veut être comme telle femme de pasteur, sans qu'elle voie sur le net, sans, ah oui, chercher à savoir quel a été son parcours, par où sont-ils passés. Donc si on peut emprunter pour acheter les mèches brésiliennes, péruviennes, indiennes, etc., on emprunte. Si c'est pour acheter des habits coûteux, on le fait. Parfois même à l'église, pour avoir des femmes qui vendent des habits, on prend, qu'on va rembourser. Et maman pasteur ne rembourse pas. C'est compliqué. Vous croyez que s'il y a un problème, la personne qui a, à qui la femme du pasteur doit beaucoup d'argent parce qu'elle a pris des robes qu'elle n'a pas payées, le pasteur peut sanctionner la personne? Ah oui. C'est pour nous devons protéger l'œuvre de Dieu. Nous devons. Nous devons. J'ai eu à le dire plusieurs fois, je le dis toujours, parce que je suis passé par là. J'ai dit aux gens, si vous n'avez pas encore assez d'argent pour acheter des habits neufs, allez à la friperie. Oui. Si nous achetons les voitures d'occasion, je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Hein. Nous achetons des voitures seconde main en Afrique. Depuis la dévaluation, combien d'Africains, n'est-ce pas, francophones au sud du Sahara, ou bien les pays qui utilisent le franc CFA, dans combien de pays encore les hommes achètent des voitures neuves? Dans combien? Parce que ça coûte très cher aujourd'hui. Or, à l'époque, même les taxis, on avait les taxis neufs à Douala. Donc, on dit souvent au quartier, accroche ton sac là où tu peux arriver. Maman pasteur, papa pasteur, c'est la vérité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc il ne faut pas exposer l'œuvre de Dieu à cause, n'est-ce pas, de ses désirs, de ses envies. Il ne faut pas. Cette église a des problèmes au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de personnes dans l'église, l'ami qui nous a écrit, a déjà parlé de cette affaire. Et si ce sont les femmes, imaginez-vous alors quand la femme du pasteur s'assoit à côté de son mari le dimanche. Vous voyez ça? Vous savez, l'autorité qu'on reçoit, on doit la protéger. C'est pourquoi je n'aime pas ce mot, le mot légèreté. Quand on est léger, on est légère. C'est oh, c'est moche. C'est moche. L'onction de Dieu sur la vie d'un ministre de Dieu, c'est un investissement, l'investissement divin. Donc vous devez respecter cette onction, l'honorer et ne pas vous livrer. C'est pourquoi il y a des enseignements spécifiques qu'il faut donner aux jeunes pasteurs, à leurs épouses, comment se tenir. Parce qu'il y aura toujours des tentations. Il y aura des tentations. Vous savez, hier j'ai cité ce verset 8 de 1 Pierre chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. 1 Pierre chapitre 5, nous avons lu d'ailleurs, nous avons lu le verset 8. Et après, nous avons lu le verset 9. Prenons cet épître
de Pierre, le premier, n'est-ce pas? Jésus qui est Nazareth. Soyez sots, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, il dit soyez sobres, soyez humbles. Votre adversaire, le diable, il rôde, il est toujours là. Mais il vient avec une cloche, il ne fait pas du bruit. Il vous connaît quand vous étiez encore dans le monde, il connaît votre faiblesse. Il sait que vous n'êtes pas encore converti. Il sait comment vous tenter. Et hier, je le disais, il n'est que le tentateur. Il n'est que le séducteur. Il n'a pas de pouvoir sur un chrétien. C'est pourquoi on doit veiller. Jésus a dit veiller et prier. Et ici, l'apôtre Pierre dit soyez sobres, veillez. Il reprend veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il dévore tout cela qui lui donne accès. Et c'est quoi l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 4, 27 et ne donnez pas accès au diable. Aujourd'hui, la femme du pasteur a donné accès au diable. On la tient. Et si on la tient, le mari aussi, on le tient. Il ferait, qu'il se batte pour rembourser très vite cet argent. Et qu'il fasse après un enseignement dans lequel il insiste, que pour son ministère, l'Église, ce que Dieu, la mission que Dieu lui a confiée, qu'il interdit aux gens de faire des transactions à l'Église. Quelle que soit la position des gens. C'est très important. Il faut qu'il sache que Dieu l'aide à s'en sortir. Sinon, ça peut plomber l'Église. Ah oui. Alors l'apôtre Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Nous avons la capacité, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes vrais, de résister au diable. C'est quand il vient nous tenter avec ces envies-là, envie d'acheter de beaux habits, d'avoir une belle voiture, alors qu'on n'a pas les moyens, on dit, hey, c'est pas le moment. Stop. Parce que parfois aussi, il y a des gens qui nous disent, non, prends, tu vas payer après. J'ai aussi eu des cas comme ça. Tu dis, non, j'ai pas d'argent, non, tu vas payer après, c'est ce qu'il te faut, c'est ton niveau. Vraiment, vas-y. Ah oui, on vous harcèle, vous prenez, et le diable sait que ce n'est pas encore votre niveau, et vous êtes pris au piège. Ah oui, ça vous cale au... Oh mon Dieu. Chez nous, on dit, ça vous cale au cou. Et alors, ce que le diable n'arrivait pas à détruire là, le voilà dedans. J'appelle ça des pièges. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à veiller, à être vigilant. Ah oui. Donc, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez, les mêmes tentations, les autres chrétiens les ont aussi. Ah oui. Vous savez ce que veut dire résister à l'argent sale? Oui. Quelqu'un vient avec une certaine somme, vous le regardez, vous dites, mais attends, ce gamin, où a-t-il pris cet argent? Cette jeune fille, elle travaille quoi? Oui. Et ça peut arriver au moment où vous avez des besoins. La tentation est là. Ah oui. Parfois, si vous dites à votre famille, hey, prends ça. Ça fait quoi? Moi, j'ai des problèmes. Vous êtes obligé de vous taire. Ou alors, si c'est la femme qui est pasteur, elle se tait, elle ne dit pas à son mari, parce que ça s'appelle le mari qui, lui, mon Dieu, mon roi, a une certaine gourmandise, n'est-ce pas? Et cupide. Il faut faire très attention. Très, très attention, les amis. Ne permettons pas que le diable détruise l'œuvre de Dieu à cause de nos faiblesses. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à ce que nous finissions dans la misère, dans comment j'allais dire, l'indignité, non. Mais j'enseigne sur l'école du désert.
On ne meurt pas au désert. C'est un temps de formation. Et il faut résister au diable. Jésus l'a fait avec la parole de Dieu. Alors, si vous ne vous laissez pas être transformé par la parole de Dieu, il vous sera difficile de résister au diable. Oui. Et la Bible dit, n'est-ce pas, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17, nous connaissons bien ce verset, Romains chapitre 10, verset 17. Écoutez, chers amis, je ne m'éloigne pas de la réponse à cette question, mais seulement, comme j'ai dit, nous faisons dans le préventif. Éviter à ce qu'un certain nombre de personnes se retrouvent, n'est-ce pas, dans la même situation que la femme de ce pasteur. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Voilà. Donc, si vous entendez la parole de Dieu, vous exposez toujours la parole de Dieu, elle va vous bâtir. Elle va bâtir votre foi. Et vous aurez cette foi ferme, n'est-ce pas, pour résister aux tentations. Dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, mon Dieu, mon roi, le premier livre de Josué, Jésus qui est Nazareth, Josué chapitre 1, juste après Deutéronome, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, la foi vient ce qu'on entend la parole de Dieu. Ici, Dieu disait à Josué, médite ma parole, médite-la. Médite les lois que j'ai données, les commandements que j'ai donnés, et mets-les en pratique. C'est alors que tu auras du succès. Ce n'est pas facile. Personne de nous ne peut réussir sans la parole. On n'est pas là parce que nous avons mérité. Personne n'est là parce qu'il a mérité. C'est une affaire de grâce. Mais seulement, il faut, n'est-ce pas, entretenir sa foi. Avec quoi? La parole de Dieu. Celle qui nous aura transformés. Ah oui, parce que si on n'est pas transformé, c'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, tu dois être né d'eau et d'esprit. Ah oui. Donc c'est important, les amis. Ne croyez pas que la tentation n'arrivera pas à un moment ou à un autre, parce que le diable rôde. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Mais quelle sera donc notre réaction? Notre réaction ne peut être efficace si elle a pour fondement la parole de Dieu. Et la Bible ne dit-elle pas, dans Proverbe chapitre 15, verset 33, n'est-ce pas? Nous connaissons bien ce verset. Ah oui, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ça, c'est la première partie. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Est-ce que nous craignons Dieu? Il y a des gens à l'église qui ne craignent pas Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir la sagesse de Dieu. Et cette sagesse dans sa parole. Vous voyez? Tout a pour source. Tout ce qui nous permet de réussir tire sa source de la parole de Dieu. Ah oui, notre salut vient de la parole de Dieu. Et notre état de santé, n'est-ce pas, spirituel, également, dépend de la parole de Dieu. Comment nous la consommons pour la mettre en pratique. Donc, j'ai parlé donc du premier cas, elle peut rembourser, elle refuse de rembourser, donc elle est de mauvaise foi. C'est l'amour de l'argent et c'est un problème. Donc, il faudrait que le pasteur se penche véritablement sur cette question. Ah, malheureusement, ça concerne sa femme. Parce qu'il devait être le premier à s'en rendre compte. Alors, il y a l'autre hypothèse, quand on ne peut pas rembourser. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi. Ouvrez votre Bible dans 2 Rois. 2 Rois, en son 4e chapitre. 2 Rois, Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, mon Dieu, mon roi. Verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort,
Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez ça? Donc, quand on emprunte, on a l'obligation de rembourser. Même si le pasteur n'était pas au courant au départ, et qu'aujourd'hui il réalise que sa femme est en difficulté, il doit tout faire. Ah oui, même s'il doit vendre leurs meubles à la maison pour payer, c'est important, et sauver l'œuvre de Dieu. Et surtout, pour lui, il doit tirer les leçons de cette affaire. C'est pourquoi il faut la transparence. Si vous êtes à la place de pasteur et qu'il y a un tel problème, il faudrait que vos plus proches, peut-être vos assistants ou alors certains anciens, qui soient au courant, parce que cette affaire va être connue si elle ne l'est pas déjà. C'est pourquoi je parle de la nécessité d'anticiper. Oui, il faut anticiper. Parce que sinon, cher pasteur, oh, le mari, la femme, l'ami qui nous a écrit, il sera fragilisé. Sa femme a commis une faute. Elle n'a pas remboursé. Alors, si elle était allée, je ne sais pas, dans une banque, ou ne serait-ce que dans un établissement de microfinance, et qu'elle avait donné des garanties, et vous voyez, ici on est venu prendre qui? Les enfants de ce prophète. C'était un prophète qui est mort, endetté. Alors, nous ne savons pas si sa femme était au courant. Qui s'était endetté, avait donc hypothéqué la vie de ses enfants. Vous voyez? Et elle est surprise. Elle est surprise que les créanciers disent, Madame, nous sommes désolés, nous étions là pendant les obsèques, mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ah oui. C'est pourquoi je parle d'associer certains anciens cette affaire, parce que vous pouvez vous cotiser pour rembourser. Et après, il est important que dans le conseil, au moins pas peut-être tous les anciens, parce qu'il peut y avoir même des mesquins, hein, donc des gens terribles qui n'attendaient que l'occasion pour vous faire la fête. Mais au moins ceux-là qui sont proches, qui sont attachés à la vision, veulent voir l'œuvre de Dieu vraiment grandir. Alors, et vous appelez votre femme dans ce conseil-là, même si vous êtes seulement 3 ou 4. Parce que parfois, il y a des femmes qui n'écoutent pas. Pour qu'on lui dise, maman, vraiment, nous comprenons. Bon, nous sommes debout pour rembourser, mais vraiment, à l'avenir, il faut éviter ça. Tu es notre maman. Tu ne peux pas nous exposer comme ça. Tu ne peux pas. Alors, tu demandais le conseil et la prière, je pense que c'était ça. Le conseil déjà, puisque avec Maman Pastor, elle n'est pas crédible, elle a failli, parlons-en au pasteur s'il n'était pas au courant. Et maintenant, si le pasteur est au courant et qu'il se dit, ah, tu es notre fille, ça fait quoi? C'est ta mère, laisse tomber. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Vous savez, je parlais de l'argent tout à l'heure. J'ai dit comment, si on ne rembourse pas, on doit... Si tu peux pardonner, si tu peux arriver à rembourser, ok, gloire à Dieu. Tu présentes ça à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci. Mais si tu es incapable de rembourser cet argent, ou alors tu vois que la mauvaise foi de maman pasteur est manifeste, peut-être être nargue même. Il y en a, je vous assure. Et tu dis, tu vas me faire quoi alors? Hein? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans ce cas-là, ce que je propose souvent, c'est ce que la Bible a proposé, n'est-ce pas, en cas de conflit dans l'église. Tu appelles une personne, tu parles avec elle, tu vas rencontrer ta soeur, maman pasteur. Dans ce cas, si tu commences avec le pasteur, si le pasteur n'agit pas, tourne-toi vers le comité des anciens, 1 ou 2.
Et je te suggère que si parmi ces anciens-là, il y a des femmes responsables, les femmes de ces anciens, va vers ces femmes. Pour que vous essayez de voir comment ne pas salir, n'est-ce pas, la gente féminine. C'est entre vous parce qu'on va finir. C'est vrai, l'église serait éclaboussée, mais si vous pouvez protéger, essayez de voir comment protéger l'honorabilité de votre pasteur, de sa femme, de l'église. Donc, tu prends une maman ancienne, parce que papa pasteur n'a pas réagi, tu vas voir encore, comment je l'ai dit, avant même de voir le pasteur, ah oui, très bien, si le pasteur n'est pas encore au courant, parce que vous avez fait cette affaire, elle a été souterraine, prends donc une femme que tu respectes, une femme vraiment de bonne moralité à l'église, qui craint Dieu, va la rencontrer, va rencontrer maman pasteur avec elle. Si ça ne va pas, monte donc voir papa pasteur, s'il n'était pas au courant. Si papa pasteur, ça ne va pas, saisis les anciens. Maintenant, si avec les anciens, ça ne va pas et que tu ne peux pas rembourser, tu ne peux pas aller en prison ou perdre tes biens parce que tu lui as prêté l'argent, tu peux la traiter comme on traite les publicains. C'est-à-dire que s'il y a des preuves que tu lui avais donné cet argent et qu'elle n'a pas remboursé, alors vous pourrez vous retrouver, je ne sais pas, dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, n'est-ce pas, dans le cadre d'une convocation que tu lui auras donnée. Mais c'est malheureux d'en arriver là. Je ne le souhaite pas. Mais mesdames, messieurs, comprenez-moi, je suis en train de répondre à un courrier. De répondre à un courrier. Et c'est l'œuvre de Dieu qui est menacée. Voilà une interférence. Je ne sais pas quelle urgence la maman pasteur avait, n'est-ce pas, pour pousser. Elle dit qu'elle a poussé, donc, oh mon Dieu, la mise sous pression. Donc elle savait que cette sœur est dans cette tontine. Alors c'est même quel type de tontine, ça regroupe quel type de personne. Ça pose problème. Ça pose problème. Écoutez, quand moi, je donne ma vie à Jésus, Dieu m'a dit, écoute, cette tontine-là, cette association où tu es, et c'était notre aide culturelle, hein, il m'a dit, sors de là. Je suis allé, j'ai payé tout ce que je devais. Ah oui, j'avais déjà, comment on dit, bouffé sa tontine, parce que j'avais reçu déjà cette année-là, parce qu'on faisait le tour par maison, c'était une réunion d'élite. Alors, je suis allé, j'ai payé le reste de moi qui reste. Alors, je me souviens, il devait avoir le mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre, les 5 mois. J'ai payé. Et il y avait un droit de quoi il fallait cotiser pour un projet communautaire. Donc, je n'avais pas fini, pas à jour, je l'ai fait aussi. Et je me suis retiré. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Amos 3, 3, ce verset, on l'utilise pas seulement dans le mariage, c'est dans tous les domaines de la vie. 2 hommes marchent ensemble sans s'être concertés? La réponse est non. Alors, quand je vois les gens avec qui j'étais, nous n'avions plus la même vision de la vie. Donc, je ne pouvais pas continuer de rester là. C'est pourquoi je m'adresse à vous, comme je l'ai dit plus haut, que j'étends le champ de réponse. Vous avez cru en Jésus. Posez-vous la question, on suit encore dans certaines associations, etc. Est-ce que ces associations-là vraiment vont, en conjoint d'être membre de ces associations, vous allez vraiment avancer avec le Seigneur? Vous savez, il y a un verset que j'utilise toujours, depuis un certain temps, le verset 31 de 1 Corinthiens 10. C'est l'apôtre Paul qui nous donne un conseil capital. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah, le milieu auquel vous appartenez là encore, en le fréquentant, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ah oui. Vous savez, il y a des associations, après la réunion, là, on va se retrouver dans un nightclub après. Ah oui. Est-ce que tu vas encore aller dans les nightclubs? Tu vas me dire, non, je ne vais plus. Mais tu marches avec les gens qui
y vont. Il y a des associations et la plupart, l'alcool coule à flot. Ah oui. Et on dit des choses malsaines. La musique qu'on met même, c'est une musique malsaine. Or, la Bible, nous venons le lire dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu entends dans cette association-là est de nature à bâtir ta foi? Vous savez, la vie est une affaire de choix. Les amis, il n'est pas facile d'être chrétien. Vous savez, la foi moins chère qu'on a... le type d'évangile, n'est-ce pas, au rabais qui a été prêché là, vous savez, les gens ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas aller loin. Ils ne peuvent pas. Il faut dire la vérité aux gens. Dans 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul nous a dit quelque chose. Ah oui, parce que je venais citer Amos 3, verset 3, n'est-ce pas? 2 hommes marchent ensemble sans s'être concertés. La réponse, évidemment, est non. Et écoutez ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. C'est une affaire de temps. En demeurant avec ces gens-là, en marchant avec eux, parce qu'ils appartiennent à l'autre camp, ils finiront par vous corrompre. Donc c'est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. Donc toi qui nous as écrit, cher ami, la tontine où tu es là, c'est la tontine, tu l'as fait avec qui? Avec qui? Si c'est dans le cadre professionnel, gloire à Dieu, parce que c'est aussi organisé, n'est-ce pas? Ça peut être dans une corporation, ça peut être dans une entreprise. Oui, bon, il n'y a pas de problème. J'ai eu une... C'était en quelle année? En 2001. Une femme ici à l'église, elle était dans une association, c'était une jeune veuve. Le jour où elle a reçu, les gens sont allés à la tombe de son mari parce qu'on l'avait enterré, n'est-ce pas, derrière la maison. Ils sont allés verser l'alcool et parler à la tombe. Oui. Parce qu'ils disaient, oh, de ton vivant, venez ici. Nous voici maintenant ici, tu n'es plus là. Mais là où tu es là, vraiment, nous te parlons. Et je l'ai su, n'est-ce pas, par un concours de circonstances. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, dis-moi, tu dis que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Elle dit, non, mais vraiment, c'est la réunion qui allait parler. Moi, je n'étais pas allé. Mais tu les as reçus. La boisson, les liqueurs qu'ils ont versés sur cet homme, c'est toi qui les as achetés. Nous devons faire très attention. Le moment est venu où chacun doit choisir vraiment. Parce que les temps seront durs. Ah oui, il y aura des bouleversements. Est-ce que votre foi sera ferme? Parce que vous êtes en train de faire un genre de compromission, vous voulez être équilibriste. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut choisir, c'est Jésus, le choisir véritablement. Et demeurer avec lui. Et ça a un coût. Il a dit, vous serez persécutés. Il a dit, vous aurez des tribulations. Son apôtre, un de ses apôtres, l'apôtre de Paul, a dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Alors, celui qui vous a dit que non, on n'a pas bon, quand on donne sa vie à Jésus, c'est vraiment on est cool, tout va bien, vraiment, ce ne sont que des témoignages de prospérité et de vraiment, je n'ai pas dit qu'on n'est pas prospère. D'ailleurs que l'apôtre Jean a dit qu'il faut prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc la prospérité, ce n'est pas seulement ce qu'on a matériellement là. Donc, cher ami, toi-même, ici, c'est un milieu qui est incompatible aujourd'hui avec ta foi, donc la femme de ton pasteur t'a laissé dans ce milieu, sachant qu'elle peut en profiter. Elle peut profiter de ta présence là-bas. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Chers collègues, s'il vous plaît, disons la vérité aux gens.
On n'est pas obligé d'avoir une église pleine de monde, de personnes qui ne sont pas converties. Il faut dire la vérité aux gens, parce que nous serons jugés sévèrement. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a des choses qui sont incompatibles. Alors, tu veux que je prie pour toi ma prière? Oh mon Dieu. J'ai cité Proverbe 15, 33. Je crois qu'on va lire tout ce verset. Et c'est ce que je demande à Dieu pour toi. Que tu le craignes. Que tu sois humble. Nous avons lu 1 Pierre 5, 8 qui commence. Soyez sobre. Oui. Lisons donc. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, cher ami, je prie pour que tu craignes Dieu. Tu craignes Dieu. Et en craignant Dieu, tu vas te rapprocher davantage de lui. Et il va t'enseigner sa sagesse. Il va te donner sa sagesse. Je prie pour que tu deviennes une femme sage. Comme ça, tu prendras de bonnes décisions. Ah oui, tu sauras comment te conduire. Que le Seigneur te bénisse. Merci de nous avoir écrit. Deuxième courrier. Bonsoir, papa apôtre. Mon fiancé est très chiche au point où je me demande si nous sommes dans la volonté de Dieu. Comment prier pour savoir si c'est l'homme que Dieu a prévu pour moi? Il n'y a pas longtemps, je disais qu'à vrai dire, un homme qui vient, qui demande la main d'une femme, veut que celle-ci devienne son épouse, c'est-à-dire passe sa vie avec lui. Oh mon Dieu, cette décision n'est pas une décision légère à prendre. Ce n'est pas facile, il s'agit de sa vie. Qu'est-ce que cet homme vous a dit? Quelle est la vision qu'il a? Quel est le projet qu'il a vendu? Vous savez, j'ai fait dans la vente aussi. Donc, c'est important. Vous nous avez dit de ne jamais boucler une vente si on n'a pas suscité le besoin. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à accepter de devenir sa fiancée? Ben, c'est le premier engagement que tu as pris. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est très important. Vous savez, nous en personne, tu prions. Attends. Jésus dans Luc chapitre 14, ces versets, je peux les utiliser dans... pas seulement dans le cadre, n'est-ce pas, d'un projet de construction. Hein. Luc chapitre 14, versets 28, 29 et 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Vous voyez? C'est ce que Jésus a dit. Nous en prenons à aller prier. Parfois les choses sont claires, sont devant nous. Nous devons tout simplement nous asseoir. Nous devons réfléchir. Nous devons méditer. Et n'oubliez pas ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu dit dans Job chapitre 33, n'est-ce pas? Versets 14 et 15. Job chapitre 33. Juste avant le livre de Somme. Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Vous savez, il y a des sujets, Dieu est étonné qu'on les lui pose. Versets 14 et 15, oui. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, arrêtons-nous là. Ça, c'est le verset 14. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut vous parler à partir de la tenue, par exemple, le vêtement de quelqu'un, sa façon de s'habiller. Dieu peut vous parler à partir de là. Pourquoi voulez-vous vous attendre seulement à une vision ou à un songe? Dieu peut vous parler par le type de parole. N'oubliez pas que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors il vous dit, mais écoute, ce que ce monsieur dit, les choses vaines, vous vous rencontrez sont des choses vaines. Rien d'édifiant. Ça peut être un signe. Nous avons prié par rapport aux signes dimanche et même vendredi dernier. Les signes. C'est terrible dans le milieu pentecôtiste, les églises de réveil. Moins de choses, on recourt seulement à la prière. Non, on doit s'asseoir, on doit réfléchir. Est-ce que ce qu'il me dit, le projet qu'il a là,
est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pragmatique? Oui. À son âge, il raisonne encore comme ça. Est-ce que c'est l'homme vraiment qui sera mon leader? Ah oui, parce que l'époux, parce que vous l'acceptez, vous vous soumettez à lui. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vraiment pouvez-vous vous soumettre à un tel homme? Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais vraiment, nous ne devons pas être comme des robots. Dieu veut que nous réfléchissions. Il veut que nous méditions. Ah oui, que nous soyons attentionnés, concentrés quand notamment il faut prendre une décision comme celle-là. C'est un tournant de vie. C'est un moment décisif, le mariage. Mon Dieu, mon roi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à accepter de devenir sa fiancée? Maintenant, tu parles, mesdames, messieurs, quand chez nous on dit que quelqu'un est chiche, ça dit que, on dit au quartier, il a le franc en main. Il ne donne pas facilement, il est radin, il est. Alors, dis-moi, cher ami, est-ce que tes demandes sont réalistes et sont pragmatiques? Est-ce que ce que tu demandes là, il a les moyens de te l'offrir et qu'il ne le fait pas? C'est très important. Parce que si quelqu'un, n'est-ce pas, doit vous amener, je ne sais pas, au restaurant Tourne-dos. Vous savez, ce sont des restaurants chez nous ici qui sont au quartier là. Vous allez voir quelqu'un, ils font souvent les spaghettis, comment on appelle, spaghettis, omelettes. Ils font, et parfois il y a le héros, il y a il y a les plats moins chers là, n'est-ce pas? Il y a le pilet, il y a vous allez avoir tous ces plats moins chers. C'est son niveau. Donc quand il vous amène au restaurant là, c'est son restaurant, ah oui, ce sont 5 étoiles. Peut-être vous étiez habitué dans le monde, on vous a amené dans les restaurants chics. Et je n'ai rien contre ça, hein. Mais vous êtes libre de ne pas accepter de suivre un tel monsieur. Il n'est pas votre classe. Moi, je l'admets. N'acceptez pas quelque chose qui va vous faire souffrir toute la vie, qui va vous mettre à causer la dépression. Non. Est-ce que le style là, le type là, le genre là, il y a des genres, excusez-moi, il y a des gens sales. J'en ai vu ici, des hommes le col, la chemise, ça dit que c'est peut-être la portée de la chemise depuis 3-4 jours. Oui, des gens sales. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous donner un homme sale ou une femme sale. Mais seulement il y a des situations, il faut bien être sûr qu'on a écouté de Dieu. J'allais dire un réma, ça dit que oui, c'est Dieu qui... Alors Dieu te dit, je veux le transformer. Donc vous allez sur la base de la parole que Dieu vous a donnée. Ça veut dire une parole d'alliance avec Dieu. Même quand vous serez en difficulté dans votre mariage, vous allez rappeler à Dieu ce qu'il vous a dit. Et là, c'est pour des cas spécifiques. Ce n'est pas le général. Il ne faut pas généraliser. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de relation. Et l'homme vit en société. Et quand il s'engage dans se marier, il va vivre avec sa femme, il va entretenir des relations. Et c'est une maman qui disait une fois à une jeune fille, mais écoute, même dans tes fiançailles, tu souffres avec le gars là comme ça. Quand vous serez mariés, sera comment? Elle n'avait pas tort. Vous savez, la première fiançailles est une période vraiment où on doit même rêver. C'est normal. Pas un mauvais rêve, hein. Ça veut dire qu'on triche, on est hypocrite, on fait semblant. Non, non, non. Ça veut dire qu'on est si enthousiaste, on désire entrer dans sa maison, se marier le plus tôt possible. Parce qu'on veut partager quelque chose. À vrai dire, c'est la semence de Dieu. C'est la mission de Dieu. C'est le projet que Dieu vous a donné. Et vous êtes les deux seules personnes qu'il a trouvées aptes, n'est-ce pas, pour conduire son projet. C'est pourquoi, excusez-moi, le dit, on ne se marie pas par amour, on épouse une vision. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont dit, je l'aimais beaucoup, je l'aimais. Et quand vous voyez ce qu'ils mettent ou ce qu'elles mettent dans aimer, vous êtes déçus.
Parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans aimer, dans l'amour. Mais quand c'est une vision divine, quand c'est Dieu qui vous confie une mission, alors vous serez, n'est-ce pas, oh mon Dieu, ses partenaires. Et quand vous serez dans les difficultés, vous pourrez recourir à lui parce que vous savez que c'est lui qui était là au départ, au commencement. Et c'est pourquoi dans le psaume 127, verset 1, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui, n'est-ce pas, la bâtissent travaillent en vain. La deuxième partie dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Alors moi je te suggère une chose. Comme tu trouves qu'il est déjà chiche. Et d'ailleurs, il faut regarder. Vous savez, je vous dis toujours de vous intéresser aux origines de la personne qui veut vous épouser ou celle que vous voulez épouser. Origine, ce n'est pas seulement en termes de tribu, non. Je veux parler aussi de son parcours. Peut-être c'est quelqu'un qui a tellement souffert. Il a été traumatisé par la pauvreté. Et que pour lui, il a peur de se retrouver encore. Il est, mon Dieu, dans cette situation. Et n'oubliez pas ce que dit la Bible. Celui qui épargne à l'excès fait quoi? Il ne prospère pas. Donc épargner à l'excès là, ce n'est pas bien. Donc il faut examiner son parcours, sa vie. Ah oui. Il y en a qui n'arrivaient pas à avoir 25 francs par jour comme agent de beignet. Aujourd'hui, ils sont cadres, mais ils sont là. C'est-à-dire ils ont été marqués par la souffrance. Oh mon Dieu. Et donc, ils veulent une femme avec qui ils vont tellement épargner et peut-être même pas jouir de leur épargne. Il y a des gens comme ça. Ils sont contents seulement d'épargner, d'accumuler des biens. Vous savez, oh jamais. Je me souviens encore de cette personne. Je préfère dire cette personne pour ne pas être entré dans les détails. C'est-à-dire que ses parents vivaient dans une maison en carabote. Vraiment carabote. Alors que le père avait construit une maison en dur, comme on dit chez nous, en briques. Et il y avait un locataire là-bas. Mais eux-mêmes étaient dans les... Mon Dieu. Alors, quand on a vécu, n'est-ce pas, dans un tel état de pauvreté, ce n'est pas évident. Mesdames, Messieurs, me signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, cher ami, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Si vraiment quelqu'un ne peut pas t'offrir, vous savez, oh, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, quand on veut offrir à l'être aimé, on donne son meilleur. Si quelqu'un a du mal à vous donner alors que vous êtes fiancé, alors qu'il en a, il faut s'arrêter, prendre un temps. Donc, comment prier? Psaume 139, verset 16, j'aime trop ce passage. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voient. Si ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors, demande à Dieu sur la base de ce verset, Seigneur, est-ce que c'est l'homme avec qui je dois vivre? Que le Seigneur te bénisse. Merci, madame, merci, messieurs. Chers amis, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Ce sera l'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tacte Samuel. Merci d'avoir été là. Shalom.